El Menia, l'oasis aux 100 000 palmiers. Une ville où l'histoire et la tradition se mêlent harmonieusement à la modernité. Nichée au cœur du Sahara algérien, à 870 km d'Alger. Un lieu où le temps semble s'arrêter, où les traditions anciennes se mêlent aux merveilles modernes, et où le désert murmure les secrets d'époques révolues. Cette oasis enchanteur, autrefois connue sous le nom d'El Goléa, est un témoignage vivant de la résilience et de la richesse culturelle de son peuple. El Menia, qui se traduit par château impénétrable en arabe, a tenu bon face aux sables du temps, servant de sanctuaire aux berbères zénètes et de plaque tournante de commerce et d'échanges culturels. On sait qu'on s'approche de la région quand on voit sa forteresse qu'on appelle ici El Ksar. Il protégeait les habitants contre les razzias des pillards. Ce Ksar est construit au Xe siècle par les berbères zénètes venus de la région de Gourara. Des commerçants ibadites l'ont également habité, et enfin, les Chamba le Mahdi l'ont occupé du XVIe siècle jusqu'à la conquête française. Selon la légende, une femme berbère, Mebarka bint El-Kas, avait été nommée reine du Ksar. La forteresse est abandonnée dès avant la guerre d'indépendance algérienne. Les traces les plus anciennes de présence humaine remontent à la préhistoire, comme en témoignent les gravures rupestres et les outils retrouvés dans la région. Le Sahara, qui était autrefois une région verdoyante et fertile, abritait des populations nomades vivant de la chasse et de la cueillette, avant que la désertification ne s'installe progressivement. Les Berbères furent parmi les premiers habitants sédentaires de la région. Ils développèrent un mode de vie adapté aux conditions arides et fondèrent des villages fortifiés pour se protéger des pillages et des conditions climatiques extrêmes. Ces populations ont également mis en place un système d'irrigation ingénieux, les Fogaras, qui permettait d'exploiter l'eau souterraine pour alimenter l'oasis. Avec l'expansion de l'islam au 7e siècle, El Menia devint un carrefour important pour les caravanes reliant le Maghreb, le Sahel et l'Égypte. L'islamisation de la région entraîna l'implantation de mosquées et de madrasas, écoles coraniques, contribuant à l'épanouissement d'une culture saharienne ancrée dans les traditions islamiques. Durant le Moyen-Âge, la région faisait partie des routes commerciales qui assuraient le transport de l'or, de l'ivoire, du sel, et des esclaves entre l'Afrique subsaharienne et les grandes cités du Maghreb, comme Tlemcen et Alger. Cette activité économique florissante permit à la ville de se développer et d'attirer des populations de diverses origines. Les grandes dynasties berbères, comme les Almoravides et les Almohades, influencèrent la région et participèrent à son intégration dans un vaste réseau de commerce et de diffusion culturelle. Au XVIe siècle, l'Algérie passa sous la domination de l'Empire ottoman, bien que l'influence turque dans le Sahara ait été relativement limitée. El Menia resta une cité autonome, où les chefs locaux, notables et chefs de tribus, géraient les affaires courantes. Pendant cette période, la ville conserva son importance en tant que point de passage stratégique, mais elle subit aussi des raids et des conflits entre tribus sahariennes, cherchant à contrôler les routes commerciales. Les Ottomans n'ayant pas établi d'administration directe dans le Grand Sud, la région continua d'évoluer de manière indépendante, avec une organisation basée sur des alliances tribales et une gestion locale des ressources. L'arrivée des Français au milieu du XIXe siècle bouleversa profondément la ville et l'ensemble du Sahara algérien. En 1872, l'administration coloniale française établit un poste militaire dans la région pour asseoir son contrôle sur les routes transsahariennes et pacifier les tribus locales. L'une des figures les plus emblématiques de cette période est Charles de Foucauld, un explorateur, militaire et missionnaire français qui s'installa à El Menia en 1904. Fasciné par la culture saharienne, il se consacra à l'étude des langues locales et à la rédaction d'ouvrages sur les Touaregs et les populations nomades. Il construisit un ermitage sur une colline dominant l'oasis, où il vécut dans la prière et l'isolement. Son mausolée, érigé après son assassinat en 1916, est aujourd'hui un site historique visité par de nombreux chercheurs et pèlerins. Sous l'administration coloniale, des infrastructures modernes furent introduites, notamment des routes, des écoles et des bâtiments administratifs. Cependant, la colonisation entraîna aussi une marginalisation des populations locales, qui durent s'adapter aux nouvelles règles imposées par les Français. Comme dans le reste de l'Algérie,
El Meña fut marquée par la guerre de libération nationale. Bien que la ville soit éloignée des grands centres de résistance, elle fut le théâtre d'affrontements entre les troupes françaises et les combattants du FLN, qui utilisaient le désert comme refuge et zone de repli stratégique. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, la ville connut une transformation progressive. Elle fut intégrée à la nouvelle administration algérienne et bénéficia d'un programme de modernisation visant à améliorer les conditions de vie des habitants, tout en préservant son patrimoine historique et culturel. On y pratique encore une vraie agriculture saharienne sur 3 niveaux. Céréales et légumes se partagent le sol, au-dessus poussent des arbres fruitiers, en particulier les orangers, et l'ensemble est protégé du soleil par un couvert de palmiers qui produit des dattes. El Meña est une très belle oasis, mais le plus incroyable est à la sortie de la ville. Un lac. Un immense plan d'eau au fin fond du désert. Une eau non potable car trop salée. Ce lac est le rendez-vous des oiseaux migrateurs, qui vont de l'Europe à l'Afrique. Depuis des siècles, flamants roses et cigognes font escale dans cette zone humide du désert algérien. Ils connaissent bien son emplacement car leur vie en dépend. Au nord de la ville, se dresse l'église Saint-Joseph, considérée comme un exemple parfait de la cohabitation entre les religions. Située près du tombeau du père Charles de Foucault, elle est un repère incontournable pour les touristes qui visitent la région. La proximité immédiate des dunes du Grand Erg occidental est un autre atout d'El Meña. La lumière, les formes et les dunes offrent un mélange de courbes spectaculaires. Le désert ne se raconte pas, il se vit. Pour terminer une journée en beauté, quoi de mieux que le spectacle féerique d'un coucher de soleil? Entre la magie des couleurs chaudes et la poésie du moment, une sensation du temps suspendu nous envahit, car ici, le soleil se couche pour mieux briller. Imaginez des caravanes traversant l'immense Sahara, trouvant refuge dans l'accueil chaleureux d'El Meña. Cette ville oasis a prospéré comme un arrêt crucial, offrant de l'eau et des terres fertiles au milieu du désert aride. Sa position stratégique à la limite orientale du Grand Erg occidental en a fait un centre animé de commerce et d'échanges culturels. Un phare du développement urbain durable. Le nouveau quartier intègre harmonieusement une infrastructure moderne avec le patrimoine culturel de la ville. Cette ville modèle en matière de planification écologique témoigne de la coexistence harmonieuse de la tradition et de l'innovation. La tapisserie culturelle d'El Meña est tissée avec le patrimoine berbère et la vie du désert. Imaginez des bâtiments en briques de boue, avec des ruelles étroites, témoins des adaptations ingénieuses de ses habitants. La cuisine locale, la musique et les métiers d'art ne sont pas seulement des traditions, mais des expériences immersives à découvrir. Son économie prospère grâce à l'agriculture, les palmiers dattiers étant le joyau de la couronne. Goûtez les dattes de renommée mondiale, produits de générations de savoir-faire agricole, et témoignages de la connexion profonde de la ville avec sa terre. Pour ceux qui recherchent l'aventure, El Meña est votre portail vers le Sahara algérien. La rejoindre est une aventure en soi. Que vous traversiez le désert en voiture ou preniez un tour guidé, le voyage fait partie de l'expérience. Aujourd'hui, la ville est un symbole de la richesse culturelle et historique du désert algérien, offrant aux visiteurs un voyage à travers le temps, au cœur d'un paysage à la fois rude et fascinant. El Meña n'est pas seulement une destination. C'est un voyage à travers le temps, la culture et la nature. DZ Spot vous remercie pour votre attention. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à vous abonner et à actionner le pouce bleu.